Alors ça s'appelle in abstracto parce que j'ai cherché à démontrer que l'art brut n'était pas confiné dans un champ purement figuratif, mais qu'au contraire, au fil du temps, on s'aperçoit que beaucoup de productions relèvent de cette catégorie de l'art et étaient extrêmement abstraites. J'en veux par exemple pour preuve cette œuvre de Fernand Desmoulins, qui était un graveur et dessinateur symboliste de la fin du 19e, début du 20e, un ami d'Émile Zola. Sous la dictée, il s'adonnait à des dessins automatiques qui lui étaient inspirés par des instances supérieures, des esprits selon certains, et qui le conduisaient à la fois à écrire et à dessiner. Le même artiste était à la fois un dessinateur hors pair, symboliste extrêmement raffiné, extrêmement avec une main très sûre, et ici, il devient une sorte de sismographe de son âme. Là, nous avons encore d'ailleurs des médiums qui sont de la même famille que Fernand Desmoulins. Henriette Zéphir, qui a été découverte, elle, par Dubuffet au début des années 60. Nous avons ici, par exemple, deux œuvres d'un Uruguayen qui s'appelle Alexandro Garcia. Il est jardinier de métier, donc rien ne le prédisposait à avoir une œuvre plastique. Et ce qui s'est produit, c'est simplement, enfant, il a fait ce qu'on appelle, en Amérique latine, un avistamiento. L'avistamiento, c'est une rencontre du troisième type. Et cette rencontre du troisième type l'a conduit à vouloir nous renseigner sur les visions qui lui parvenaient du cosmos et qui toutes manifestent ou mettent en œuvre le monde tel qu'il sera lorsque les entités extraterrestres reviendront nous enseigner leur savoir et leur sagesse. Beverly Baker, qui est, elle, trisomique, et la façon dont elle travaille, je veux dire, la manière dont cette multitude, cet amas de stylobilles attrape la lumière est très proche du travail que peut faire un soulage, par exemple. Alors là, nous sommes en présence d'un pastel de Joseph Lambert, qui est maintenant un monsieur d'un âge respectable qui vit dans une institution en Belgique qui s'appelle l'AS, qui est particulièrement connue pour avoir permis l'émergence d'un certain nombre d'artistes dans le champ de l'art brut. Et Joseph Lambert a pour particularité de s'adonner à une sorte de simulacre d'écriture, de mots, mais de mots qui sont rendus non pas, on ne sait pas si c'est volontairement illisible, en tout cas, il n'est pas important pour Joseph Lambert de faire quelque chose que nous soyons capables de lire. En revanche, il est important pour lui de trouver cette gestualité, cette rythmique, et ça tient peut-être quelque part du mandala et de la récitation tantrique, mécanique, et donc un petit peu de la prière. La notion de folie et d'aliénation évolue en fonction des époques et des cultures. Et donc, ce qui était considéré comme fou, on sait aujourd'hui que nous sommes tous des névropathes en puissance, et j'irai même plus loin en disant qu'il faut se garder de la normopathie. Et donc la normopathie me paraît aussi une pathologie tout aussi dangereuse, et au contraire, de porter de l'intérêt et de l'attention à la différence est un enseignement majeur, à mon avis, pour une civilisation progressiste. Ça nous ramène aussi à la responsabilité que nous avons de regardeurs, c'est-à-dire reprendre le pouvoir dans le sens où c'est nous qui décidons ce que nous avons envie d'y voir, et il est très important que dans le cheminement de l'amateur d'art, l'amateur fasse la moitié du chemin.